Bonjour, voici les nouvelles du jour. Le livre Zigzag à travers la science de Michel Verne est sorti aux éditions Publi.net, initialement publié dans le supplément littéraire du Figaro durant l'année 1888. Sans le courage éditorial de François Bon, éditeur chez Publi.net, le fils de Jules aurait été condamné à rester dans l'ombre de son père. Voilà qui n'est plus le cas. À travers une série de 9 articles où se mélangent science et fiction, Michel Verne nous emporte dans son fantasme du monde de demain. Que ce soit pour vanter les vertus de la tour Eiffel, de l'électricité, de la photographie ou de l'armement, l'auteur nous emmène sur des chemins fantasques et surréalistes et fait de la science un monde rigolo. Mais attention, tout n'est pas rose, et la science a des conséquences sur la vie de tous les jours qu'on ne saurait soupçonner. Par exemple, la biologie nous apprend ceci de terrible, que notre organisme est une véritable machine. Machine qui fonctionne et par conséquent consomme sans cesse. Un seul arrêt pour elle, la mort. Face à ce constat terrifiant, l'homme est écrasé, se noie, perd pied et se rend compte qu'il n'est qu'un grain de sable dans l'océan. Verne fils fait un constat accablant et drôle à la fois sur son époque, et sous la casquette du scientifique, on voit poindre celle du philosophe. Pour conclure, nous reprendrons les mots de l'auteur en nous demandant ceci. Est-il bien désirable, après tout, de posséder un lourd cerveau et, par suite, une vaste intelligence? Est-elle vraiment si précieuse, cette faculté qui, pour les rares joies qu'elle donne, nous procure tant de douleurs? On se le demande.